Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne de Zara Choupi. Ce soir, c'est une tier list comme la semaine dernière, mais cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la tier list, c'est le flop 5 par gène. Alors, j'ai trouvé ça rigolo d'après ça flop 5. En gros, c'est le top 5 de mes Pokémon les plus détestés par génération. Mais on va appeler ça flop 5 parce que c'est plus drôle. Du coup, ça tient. Donc c'est mieux d'appeler ça flop que top quand c'est un Pokémon considéré comme détesté. Donc j'ai déjà créé la tier list du coup. Donc flop 5, Gen 2, Gen 3, Gen 4, Gen 5, Gen 6, Gen 7, Gen 8, Gen 9 et voici tous les Pokémon évidemment. Vous bougez pas, je vais essayer juste de mélanger un petit peu les Pokémon. Hop, attendez, regardez pas. Non, vous regardez pas. Si vous avez regardé, mais j'essaie juste de mélanger un peu pour. On va présenter ça au pif. Parce que sinon, ça va pas être rigolo. Hop. Non, mais hop, vous allez voir que c'est pas marrant. Tac, je mets vraiment au pif. Parce que j'essaie de mélanger un peu. Voilà. Voilà, donc ça devrait être attends, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, tac, voilà, bon, c'est bon. Donc du coup voilà, c'est bon. On va commencer du coup au pifomètre et on va commencer par Lipoutou. Lipoutou, bah déjà on va le monter. Alors oui, alors Lipoutou, je vais évidemment expliquer pourquoi c'est un des Pokémon les plus détestés du coup par génération. Alors je ne sais pas pourquoi la vidéo me fait ça. T'as bougé? Non, j'ai pas bougé. J'ai pas bougé. Hein. Voilà. Donc, tu bouges pas, tu fermes ta gueule. Donc, c'est pas à vous, je parle de la caméra. Donc du coup, la Lipoutou, pourquoi Lipoutou c'est un... C'est parce que tu bouges Anna avec ton coude, c'est ça le problème. Non, je bouge pas. Si, la nappe. Donc, Lipoutou. Ouais, là, c'est pas ma faute. Donc, je sais que c'est sautier pour rien. Ouais. Donc, Lipoutou, c'est un Pokémon de type glace et psy. Et pourquoi je déteste ce Pokémon En gros, ce qui me dérange chez lui, c'est vraiment le design, vous savez, où bon, vous avez un petit peu des délires quoi dessus. Il y a eu aussi une sorte de phénomène racial dessus, c'est-à-dire que un peu discriminant ou par rapport à sa couleur, vous savez, enfin, parce que bon, le problème c'est que bon, le Japon a un lore qui est très très diversifié en termes de culture et les Européens qui comprennent pas trop ça, du coup ils ont demandé à faire changer sa couleur, donc il est devenu violet. Et bon, j'ai un peu de mal avec sa forme, quoi. Puis franchement, le Poké il fait peur, quoi. Il fait un petit peu pervers. Non, mais pour aller en prison, le Pokémon, vraiment. Et puis Lipoutou, moi, c'est un Poké qui m'a traumatisé parce que quand j'ai commencé en 8G sur console, je savais pas, absolument pas qu'était son speed. J'ai eu affaire à un joueur qui savait pas très bien jouer d'ailleurs, mais j'avais mon algorithmique. Et en fait, le joueur, il jouait la ceinture force sur le Lipoutou et il jouait, vous savez, le gros bisou, quoi. Alors, c'est pas fou, mais du coup, je me suis fait complètement bloquer dessus et à l'époque, j'arrivais pas comment gérer ça. Et ça m'a vraiment traumatisé. Du coup, je détestais Lipoutou à cause de ça. Et oui, Lipoutou a 95 de speed, je crois, et il est plus rapide que algorithmique. Mais ouais, je déteste. Non, franchement, je supporte pas le Poké. Franchement, je sais pas pourquoi ils ont créé cet immondice là, c'est infernal. Ensuite, on va passer au deuxième Pokémon. On va parler. On va commencer par Palkia. Bon, comment vous dire que Palkia, pour moi, c'est un. On va le mettre dans la flop 5, du coup, Gen 5. Bah, pour moi, Palkia, c'est vraiment le genre de Pokémon, en fait, c'est. Comment je pourrais vous dire? C'est un putain de Megazord, en fait, ce truc. Et
je comprends un petit peu la forme du Pokémon, mais comment ils ont pu faire un Pokémon vraiment aussi mastoc. Alors c'est moins pire que Dialga et moins pire que Palkia, mais enfin vraiment le Pokémon il est juste, il est horrible quoi. Je trouve vraiment un design il fait vraiment très mastoc. Alors c'est le moins pire des trois avec le Giratina, mais vraiment le Pokémon est vraiment mastoc, beaucoup trop en fait. Alors ensuite on va parler ouais, et les câbles. On va passer à Câbles. Alors, est-ce que c'est mon top 1? On va voir au cours de la vidéo. On va le mettre dans le flop 5 Gen 4. Pourquoi je mets Câbles ici? Ce qui me pose problème avec Câbles, comment je pourrais dire? Bah, déjà, c'est un Pokémon qui est adoré par les noobs. Alors oui, il a eu son moment de gloire en 4G, hein, oui, d'accord, il était overuse. Mais bon, le Pokémon, il a pas grand-chose pour lui. Déjà en termes de design, il est extrêmement moche par rapport à Electek. Bah, déjà, franchement, quand on regarde Electek 2 minutes, Electek, moi je kiffe le Pokémon quoi. Et quand je vois ce qu'ils ont créé là, bah. C'est les câbles, c'est vraiment. Oh, c'est juste horrible le Poké. Il est très très moche. Il a un speed tier qui est nul. Il dépasse rien. Bah, il dépasse même pas la barre des 100 quoi. En fait, il dépasse juste Lando. Il a Ice Punch. Mais bon, bah, est-ce qu'il en profite pas vraiment? Parce que, bah, en fait, il y a plein de trucs qu'il gère, quoi. Il a knock-off depuis la 9G, mais bon, il a pas close combat, il a pas. Il lui manque quelque chose à ce Pokémon, et puis, franchement, enfin, quand je vois tant de gens qui le kiffent en termes de design, enfin, il a juste rien ce Pokémon, il est nul, il y a rien à faire avec lui, tu peux faire un truc à la limite en draft, mais c'est tout. Le Pokémon a été top, franchement top tiers en Zédu en fin de 8G. Bah ouais, super la référence. Il a aucune référence ce Pokémon, donc arrêtez avec les caps s'il vous plaît. Ce Pokémon, c'est juste un des pires types électriques de l'histoire mono-élec quoi. C'est un sous-Eraora pour être tout à fait honnête. Je vais me faire taper. On va passer à Taignon. Taignon, est-ce que c'est pire que Lipoutou? Non, quand même pas. Quand même pas. Non, non, Taignon, c'est quand même pas pire que Lipoutou. Faut pas abuser. Taignon, le problème que j'ai avec Taignon, c'est que pour moi, c'est en fait, je sais que les Japonais, ils ont des délires assez différents de nous. Et ils ont une culture très variée. Donc, je sais que le Pokémon, il a sa raison de pourquoi il ressemble à ça. Mais moi, j'ai du mal avec le côté jupe de Taignon. On dirait qu'il a une jupe. Enfin, c'est un mâle, on dirait une gonzesse, quoi. Enfin, non, mais la manière dont on interprète le truc, j'ai vraiment du mal, quoi. Ils auraient pu lui mettre je sais pas, un pantalon, un truc comme ça. Je sais pas, vraiment pour habiller un peu le poké, quoi. Ça fait ultra chelou, quoi. Parce que si c'est une femelle, ça pose pas de problème. Si c'est un mâle, voilà, c'est. Après, je respecte, encore une fois. C'est un truc qui date. En plus, c'est un Pokémon de la première génération. C'est un truc qui date d'il y a plus de 30 ans. Donc les designs étaient simples. Aujourd'hui, je pense que ce sera interprété très différemment. Parce qu'on vit dans une époque différente. Pokémon est sorti en 96. On est en 2025. Bon. C'est très différent, 29 ans après, voilà, beaucoup de choses ont évolué. Donc bon. Mais comment je pourrais vous dire? Taignon, j'ai vraiment du mal. C'est un Pokémon, il est nul ce Poké. Ok, il a Rapid Spin. Il y a quelques trucs. Alors, il a Mac Punch, il a Bullet Punch, mais bah, quand on voit à côté de Kikli qui est ultra stylé, Taignon, voilà. Ce Poké fait rien. Mono combat, il fait rien. Il a une bonne SPDF à la limite, mais bon, c'est à peu près tout quoi. Ouais, il y a rien à faire avec ce Pokémon. Alors je l'ai vu de temps en temps jouer en Zédu et encore. Bon, il a une niche en Zédu quoi. Bon, c'est vraiment nul. Ensuite, Toudoudou. On va parler de Toudoudou. Toudoudou, il n'y a pas grand chose à dire sur ce Poké. Mais pourquoi j'ai mis là? Parce que déjà, je trouve que c'est l'évolution de qui? De Rondoudou, lui, c'est ça, hein, et Gros Doudou. Alors, petite notion, un Gros Doudou qui est extrêmement moche.
Alors, Rondoudou, j'aime bien. Par contre, j'aime bien Rondoudou, je le trouve très mignon, Rondoudou. J'aime beaucoup Rondoudou. Je déteste Groudoudou, parce que vraiment, le Pokémon, on dirait, je sais pas, un mix entre Monsieur Burns et puis... et comment il s'appelle et Bart, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais comment... Tout Doudou, en fait, c'est... Je sais pas pourquoi ils ont créé ce Pokémon... Ce petit Pokémon, quoi. Ce bébé Pokémon, enfin, il a rien pour lui en termes de design. Même en stratégie, je crois qu'il apporte rien. Enfin, je sais pas. Je vois pas l'intérêt de ce Pokémon. Même, je suis sûr quand il est jamais joué en Little Cup. Ce truc, enfin, moi, j'ai jamais vu dans les matchs que l'on a présenté, je le vois jamais. Hein. Donc tout doudou, puis il est mort. Franchement, il y a rien pour lui, quoi. Je préfère à la limite un Poké comme Magby. Par exemple, Magby, il est mignon, je trouve, à la limite. Même plus que Magmar. Je trouve que Magby, il y a un truc, quoi. Encore Magmar est rigolo, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Alors maintenant, on va parler de... Ouais, on va passer à Zoroark. Bon, là, on va commencer dans les Pokémon ultra surcotés. Bon, je crois que Zoroark, il en fait partie. Mono Ténèbres, offensivement, c'est pas incroyable. Qu'est-ce que j'ai comme problème avec Zoroark? Zoroark, c'est un Pokémon très moyen. Je veux dire, ok, il a des moves sympas, il a sabotage, ok, il a demi-tour. Mais bon, Zoroark de Hisui, il a tout en mieux, clairement. C'est Zoroark de Hisui, c'est Zoroark en mieux. Zoroark de Hisui, lui, il a un design incroyable. Lui, je trouve qu'il est vraiment pas fou. Il a l'air, ouais, je sais pas, je trouve que je vois un petit peu le côté Dark Sasuke, hein, évidemment, mais bon, avec sa mèche rebelle là, mais je suis pas fan. Il peut être joué spécial comme physique. Il a un move pool intéressant, d'accord. C'est vrai que c'est un Pokémon qui touche pas mal de choses. Mais bon, il a pas un speed tier non plus de fou. Il dépasse certains trucs, mais bon, c'est pareil. Il dépasse pas ce que t'auras envie de dépasser, genre la barre des 110. Ouais. Pour un type Dark, t'aurais bien voulu dépasser Ectoplasma, par exemple. Eh ben, voilà, il a que 105 de speed. Zoroark de Hisui, lui, il a le même speed tier que Ectoplasma, 110. Ce qui est déjà beaucoup plus intéressant. Et bon, il est un double type, il est Spectre Ghost, Spectre normal, qui est quand même déjà beaucoup plus fort que Monodark tout seul. Et voilà, il a beaucoup de faiblesses. Ouais, dans ce Pokémon, il y a rien qui va. Puis franchement, il est pas si fou que ça, quoi. Il est surcoté à mort. Surtout par Timmy, Romuald et Titouan. On va passer. Bon, que Lorior. C'est un Pokémon de la Gen 2, hein, que Lorior, si je dis pas de bêtises. Que Lorior. Est-ce qu'on va le mettre dans pire que tout doudou? Bah oui, évidemment. Que Lorior, quel problème que j'ai avec ce Pokémon? Bah en fait, il a un lore qui ne devrait pas exister pour moi. Moi, je le trouve pas fun. Le Poké, il a tous les moves de la Terre. En fait, ce genre de Pokémon qui peut être extrêmement humiliant pour un bon joueur. Parce que, en fait, quelqu'un qui sait très bien jouer en face, il peut très bien le jouer d'une manière qui, sur un BO1, peut littéralement en fait, te coûter la game. Parce que, voilà, il suffit qu'il ait effort, par exemple. Une petite prio à la con quand il te reste un PV. Je dis pas un move qui va te taper, mais voilà, ou je sais pas, une cage éclair, un truc chiant qui peut vraiment coûter une game. T'as pas envie de te faire en fait coûter une game à cause de que Lorior. Alors c'est fun sur le papier de voir ce genre de Pokémon qui peuvent jouer de temps en temps, mais c'est chiant aussi. Et puis les noobs ils s'essayent aussi, ce genre de Poké c'est pareil, ils croient que c'est fort. Et du coup quand tu perds contre ça, ça fait rager. Donc moi ça me saoule, et puis son design n'est pas non plus incroyable. Que Lorior, ça dégage, c'est une des pires abominations que la stratégie a créé, donc à un moment donné c'est bon. On va parler de qui? On va parler de Méga Roucarnage. Alors, Méga Roucarnage, est-ce qu'il est premier pour l'instant dans le flop 5 Gen 7? Pas encore. Par contre, ouais, Méga Roucarnage, franchement, c'est alors, je pense que c'est un des Pokémon, c'est le Pokémon signature de rédemption. Je pense qu'en stratégie, c'est peut-être pour ça qu'il a apprécié, et que c'est aussi les Pokémon de Sacha.
Mais Megaro Carnage, en fait, à part le fait qu'il a un talent cool, qui s'appelle Anulgard et qu'il a un bon speed tier, parce que je crois qu'il dépasse Amphinobi de 1 point, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a 126, ou alors il a 121, je sais plus. Je sais plus s'il dépasse Boreas ou s'il dépasse Amphinobi, je ne sais plus. En tout cas, il a quand même, lui il a un speed tier qui est intéressant, donc je comprends pourquoi en underuse il y a des trucs cool, mais pour moi s'il était aussi underuse c'est parce qu'on a surcoté le Pokémon en mode ah bah il a Anulgard, il est trop cool. Bah, en vrai à part le canicule en move feu, il a pas grand chose ce Pokémon hein. Bon bah il a atterrissage mais bon c'est un Pokémon qui est offensif, il a pas un si mauvais bulk. Mais bon, après tu mises pas avant violent, c'est toujours sympa. Mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Enfin, bon, son stab normal, bah ouais, tu joues quoi? Il a même pas Boom Burst, hein, donc il aurait Boom Burst en vrai, ce serait cool, mais il a même pas un stab normal sympa. Franchement, il aurait Boom Burst, ce serait cool. Mais quand je vois ce Poké et je vois Eledel par exemple, bah je me dis pas genre bah, il est beaucoup plus fort qu'Eledel quoi. Il est meilleur, mais il est pas beaucoup plus fort quoi. Il a pas une niche qui est bien supérieure à celle d'Eledel. Enfin, je vois pas ce qu'il va faire de mieux qu'Eledel en vrai. Il est pas plus imprévisible puisque déjà il a une méga, donc il a pas d'autres objets. En vrai, pour moi on surcote ce Pokémon vraiment beaucoup trop, même en termes de design. Je trouve que Eledel est assez simple, mais Eledel, moi j'aime beaucoup le côté comment mésange un petit peu rouge-gorge, c'est ça. Lui, je sais pas, c'est un putain de pigeon quoi. Non, franchement, Megaro Carnage, voilà, il a un peu mieux que Carnage, faut reconnaître, mais c'est tout. Non, franchement, le Pokémon est vraiment surcoté, faut arrêter avec ce Poké. Ensuite, on va parler de Serperior. Bon, alors Serperior, il est stylé, faut reconnaître. Est-ce que je le mets... Ouais, je vais le mettre devant... Je vais le mettre comme devant Dialga. Alors, vous voyez, je préfère le design de Serperior à Dialga. Mais je préfère Dialga à Serperior. Pourquoi? Parce que Dialga, je ne le joue pas, puisque je ne joue pas Uber. Serperior, c'est vraiment le Pokémon par excellence que frustrant en stratégie. Alors qu'en fait, c'est le Pokémon que Game Freak a rendu fort, qui ne méritait pas, pour moi, autant, sur autant de générations, d'être si fort. Enfin, déjà, en 6G, il est OU, mais c'est trompeur parce qu'il n'était pas overuse sous toute la 6G. En 7G, déjà, il n'était pas overuse, donc il a été joué, mais bon, il s'est calmé un peu. En 8G, il n'était pas là. Et en 9G, il n'est pas OU. En fait, techniquement, il n'y a que en fin de 5G et 6G que bon, il a eu sa niche. Mais pour moi, pour moi, ce Pokémon, clairement, c'est vraiment les joueurs qui jouent ça. Pour moi, c'est vraiment les joueurs qui n'ont pas de race. C'est les joueurs qui jouent sur la chance, sur le facteur chance, plus que sur le skills, la capacité de faire l'anticipation. C'est-à-dire que tu joues sur ah, j'espère, je vais pas Misty Storm. J'espère du coup ma stratégie va fonctionner. J'espère que la para, surtout sur le glaire, va marcher. L'effet de la para, surtout. C'est ça qui est frustrant avec ce poké, c'est la para. C'est le joueur, et comme par hasard, quand c'est toi qui le joues, Serperior il est nul, il ne marche pas, et quand c'est le joueur adverse qui le joue, c'est un GOAT. C'est le genre de Pokémon que je trouve ultra énervant, frustrant, et du coup, je comprends pas pourquoi on s'acharne à jouer ce Pokémon en stratégie. Surtout qu'il a quand même besoin de se booster au bout d'un certain moment, quoi. Il tape pas fort dès le premier Tempête Verte, il a besoin du deuxième pour commencer à être fort. Mais bon, pour moi, vraiment, c'est un Pokémon qui est surcoté. Parce que franchement, en vrai, il y a des trucs qui peuvent le gérer, il faut quand même pas déconner. Surtout que bon, alors oui, il est intéressant, c'est sûr il peut sweep ce Poké. Mais c'est pas. Alors oui, il est pas niche. Il est jouable dans pas mal de teams, donc ok, mais il reste monoplante. Faut quand même. Pour moi, on en fait trop avec ce Pokémon. C'est pas non plus un foudre de guerre. Non, faut arrêter avec Serperior, les gens. Faut arrêter d'être raciste. Voilà, c'est l'humour évidemment. Donc, à qui on va passer maintenant?
Ratentif. Alors, Ratentif. Le Jean-Luc Mélenchon de la 5e génération. Bon, on va peut-être quand même pas le mettre derrière Zoroark. On va quand même le mettre devant. Faut pas quand même pas déconner, il est quand même pire que Zoroark. Ce Pokémon, je sais pas pourquoi il existe, mais on a toujours par génération comme ça un type normal qui voilà qui ne sert à rien mais qui est là quand même. Ratentif, c'est le Pokémon gilet jaune, c'est le Elephist de la stratégie Pokémon, c'est le Jean-Luc Mélenchon, c'est voilà, c'est vraiment le Pokémon que t'as pas envie de voir. C'est le Jean-Luc Mélenchon, c'est le Mathilde Panot, c'est ce que vous voulez. C'est Francis Lalanne, voilà, c'est Ratentif. Ratentif ou je sais plus son nom là. Mais bref, ce Pokémon Miradar, non c'est Miradar, excusez-moi. Voilà, Jean-Luc Miradar, ça c'est pas mal pour le coup quand non, mais pour moi c'est pourquoi j'ai mis en Gen 6. Attends, j'ai pas fait de conneries là. Non, mais je suis con, non, je remarque que c'est en Zen 5. Non, pardon, on va le mettre là. Excusez-moi, non, non, ouais, faut quand même pas déconner. Serperior, devant ou derrière Zoar? Non, en vrai, Zoar, qu'on va le mettre quand même devant. Faut quand même pas déconner. Non, non, Serperior est plus stylé que Zoroark pour moi quand même, faut pas abuser. Ouais, pourquoi j'ai... Attends, mais je dis que des conneries, mais pourquoi je l'ai mis en Gen 5 le Dialga? Ça va pas? Ça va pas, mais non, ça va pas. Non, Dialga, on va le mettre là. Quand même. Ça va, je fais n'importe quoi. Euh, Mais pourquoi lui, je l'ai mis en Gen 7? Il est en Gen 6. Je fais n'importe quoi. Je sais même plus ce qu'on met les Pokémon maintenant. Oh là là. Maintenant, on va passer à Hypnomade. Bon, Hypnomade. Je pense qu'en termes de design, il est même pire que Lipoutou. Je crois que c'est peut-être mon Pokémon, un des Poké que je déteste le plus de la 1G. Alors pour moi, c'est vraiment ce Pokémon, il a des pires descriptions de Pokédex. Je sais pas pourquoi il a été créé. On dirait, franchement, on dirait vraiment un Poké qui va sortir de prison, quoi. C'est un fou. C'est Émile Louis, littéralement. Ce Pokémon, c'est Émile Louis. Émile Louis, ouais. Émile Louis et l'hypnomade. En plus, il est nul en strat, quoi. Pour vous dire, The Poké est tellement nul que même en draft, vous faites rien avec lui. Il peut même pas se soigner, il est monopsy, là. Après, c'est un Pokémon de la 1G, quoi. Mais il a rien, il a 73 en attaque, il a 73 en attaque spéciale, il a 75 en vitesse. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce truc? Il y a rien. Bon, voilà, je l'adorais quand j'étais petit, je sais même pas comment j'ai fait. Aujourd'hui, je peux pas. On va parler maintenant de Lucario. Lucario, bah, je pense qu'on va le mettre dans le Pokémon pire de la Gen 4. Alors, en vrai, non, en vrai, je préfère comme Lucario et les câbles. Faut quand même pas déconner. Non, non, je préfère comme Lucario et les câbles, faut pas abuser quand même. Non, 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 faut quand même pas abuser, faut quand même pas abuser. Bon, Lucario est plus surcoté que les câbles. Mais bon, Lucario, c'est un Pokémon que tu peux avoir. Ce qui le sauve un peu, c'est que ce Pokémon a eu des niches en stratégie. Il a été fort en 4 et 5G. C'est un Pokémon qui reste très dangereux, Lucario, et qui tape fort. Donc ça, attention, faut pas. Et qui a un move pool qui est intéressant. Donc voilà, faut quand même pas abuser. Mais bon, Lucario, le problème que j'ai, c'est que pour moi, c'est un Pokémon dont le design est très décevant. Parce que techniquement, il pouvait être un. Il est décrit comme dans l'Antiquité. Enfin, l'Antiquité, dans la. C'est ça, l'Antiquité égyptienne, si je dis pas de bêtises. Comme un Anubis. Bah ouais, mais sauf qu'en fait, moi, je vois pas du tout l'Anubis. Hein. Je sais pas si vous avez joué à Palworld, si vous avez vu à Palworld, il y a un Pal qui ressemble à Lucario. Je vous assure que le Pal, il fait plus Anubis que Lucario lui-même. Donc terrible désillusion. Voilà, pour moi, il faut vraiment améliorer ce Poké. Lucario, c'est une immense déception. Et en plus, il est surcoté par les noobs. Donc voilà, on peut pas sauver ce Pokémon. Et en plus, c'est un des Pokémon de Sacha, donc je peux pas. Non, Lucario. Mais en vrai, avec les dernières générations, en plus, c'est quand même assez nul en strat. En soutière, non. Et encore, même en RU, je le vois même pas. En 9G, je le vois pas. En 8G, on le voyait, mais là, on le voit même plus. Donc c'est quand même terrible. Non, Lucario, ça dégage. Hein. Ensuite, on va parler de Scalperer. Du coup, ah bah.
Scalperer, comment je pourrais vous dire ce Pokémon c'est le Pokémon, je pense, qui représente le moins de skills en stratégie de toute la Voie lactée. Alors oui, son design n'est pas mauvais et pas moche. Son lore est très intéressant. C'est un des lores les plus travaillés. C'est aussi sûrement un des designs les plus travaillés. Ok. Mais pourquoi je déteste ce Pokémon? Je pense comme beaucoup de gens. Parce qu'en fait, en stratégie, il est horrible, quoi. Il a la Terra, il a son talent, c'est n'importe quoi. Quand tu te retrouves à une supériorité numérique qui est largement en ta faveur, quand tu es à 5-1, 5-2, eh ben, ce Pokémon, il suffit qu'il soit à Fallen plus 2, par exemple, t'as 5-2, t'as 3 Poké d'avance, il va te sweep tes 3 derniers, il va faire gagner l'adversaire, alors que l'adversaire est moins bon que toi, t'as eu le plus de skills dans la game, t'as dominé la game, l'adversaire il a juste gardé son Scalper pour la fin, au cas où le Scalperer ferait le kill, et avec une Terra hasardeuse, et voilà, et du coup il a gagné, donc toi, franchement, ce Pokémon, c'est pas de la stratégie pour moi, j'espère qu'il sera pas là en 10G, en vrai, même si, bon... Ok, sans Terra, c'est plus le même Poké. Mais bon, ça reste quand même très chiant parce que c'est un Pokémon que, en vrai, t'as quand même plus envie de voir. Donc, en 10G, s'il vous plaît, faites-moi dégager ça. Ensuite, on va parler de qui maintenant? On va parler de Junko, tiens. Bon, Junko, je pense que c'est un de mes Pokémon les plus détestés de la troisième génération. Hein. Pour moi, Junko, je pense comme Fildrong, hein, pour moi, c'est vraiment un adolescent de 14 ans hein, qui sort pas de sa chambre, qui est dans sa chambre, qui est feignant, qui fait sa crise d'adolescence, qui change pas ses draps souvent. Voilà, c'est Junko, c'est ça. C'est vraiment le Pokémon voilà, qui est pas soigneux du tout. C'est le Pokémon adolescent. Il a des boutons dans le dos, des boutons d'acné. C'est l'adolescent de boutons d'acné qui prend pas sa douche, qui est pas propre. Voilà, c'est ma représentation de Junko, c'est ça. Je peux pas supporter ce Poké. Et en termes de stratégie, le Poké est nul. Il est nul dans toutes les générations. Et en draft en plus, alors oui, pour le coup, il est meilleur qu'Hypnomade. Mais le Pokémon, il est pas intéressant parce que tu sais ce qu'il va faire. Il a zéro niche et tu sais ce qu'il va faire. Il peut te jouer juste en grâce spam avec le Riaboom qui va poser le dernier but. Et, ou alors un Tapubulus si tu joues en Gen. Et derrière, tu mets ton Junko avec la baie machin là, pour booster un burden. Tape la dans sa main. Super. Ok, bon, ce Pokémon, il vaut 0. Non, franchement, il est juste nul. Et en plus, il est ultra moche. On va parler de Flamouton. Bon, ce Poké est assez osef. Hein. Flamouton, c'est... Pareil, il fait penser un peu à un adolescent, ce Poké, mais un adolescent puceau. Voilà ce que je veux dire. Flamouton, on va le mettre, je pense, juste devant. Hein. Je pense que c'est même pire que Mirador encore, ce Pokémon. Non, franchement, Flamouton. C'est le Pokémon que tu vois en début d'aventure. Non, il est en Gen 6, lui. Non, lui, il est en 6G, lui, pardon. Ouais, on va le mettre devant Méga Carnage. Quand... Pardon. Il est en 6G. Je me trompe encore de Gen, moi. Il est en 6 ou 5G, je sais plus. Je crois qu'il est en 5. Il est en 6G, ce truc. Oui, parce que j'ai mélangé les Pokémon exprès. Ensuite, on va passer à Irfoudre. Bon. Alors, Irfoudre, je pense que c'est quand même moins pire que Scalperer. En vrai. Mais franchement, Irfoudre, genre, c'est. Bon, déjà, le Pokémon, c'est un Souraiku en termes de design. Je sais pas, on dirait qu'il a une bras. Il a un bras. Il a un bras, en fait, il te fait un bras d'honneur, le Pokémon, avec son long cou. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Alors, c'est un espèce de dieu du tonnerre, je sais pas quoi. Une espèce de girafe. Avec son espèce de nuage. Là. Franchement, le Pokémon, il est extrêmement moche. Il est moche, ce truc. C'est une espèce de girafe tonnerre, là. Non, mais en plus, franchement, il n'y a rien qui va, quoi. Je sais pas, on dirait qu'il se cache sa tête, là. Franchement, Pokémon, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Et puis, frustrant stratégie, pour moi, le Specs infernal à affronter. Draco Meteor est capable de two-shot un Sucking Galar. C'est n'importe... Full Speed F, c'est n'importe quoi. Il a une prio... Ça reste débile. Enfin, la Terra le rend broken. Le booster, le énergie le rend broken.
C'est insupportable ce genre de Pokémon. Genre, il y a toujours une question de 50-50. Alors, peut-être moins que Scalpereur, mais il y a quand même toujours une question de 50 et sur le Terra. Cristallisation. Et puis, franchement, enfin, ce Pokémon, insupportable de leur jeu. Je déteste ce Poké. Ça, dégage. Ensuite, on va parler maintenant de Tranchodon, qui lui est un Pokémon de la 5G. Je pense que Tranchodon. En vrai, Tranchodon, je pense que je vais vraiment le mettre devant Attentif. Ah ouais, en fait, le truc avec Tranchodon, moi, ce qui me. Alors, déjà, il est moche. Son shiny, c'est ce qui a limite de plus beau. En fait, les gens sont pas ce qui tape fort. Je dis pas qu'il est pas capable de faire des dégâts, mais sont persuadés que c'est fort. Mais en fait, le Pokémon fait jamais réellement le taf. Et bah en fait, c'est très chiant. En fait, il a 140 attaques, mais il fait rien. Il a rien le temps de faire parce que t'as le temps de faire intimidation, t'as le temps de toxique, il a le temps de mourir. Avec Rafale Zeka, il va perdre de la défense et t'as le temps de switcher. Tu peux limite perdre un Pokémon et affaiblir un autre, mais bon, il est pas capable de sweep correctement ce Pokémon. Et en plus, c'est mono dragon, donc t'es wall par plein de trucs. Ah, franchement, il a pas de coverage feu ce Pokémon, c'est ça qu'il aurait vraiment besoin. Et là, il serait fort. Et un double type aussi. Parce que, au moins, à la limite, si t'as un monotype, toi, limite, c'est même mieux d'être Zoroark parce que t'es monodark, tu touches quand même des trucs un peu plus intéressants. T'es moins wall, on va dire, par exemple, t'es pas wall par le type acier, t'es pas wall par. Si, t'es wall un peu par le type fée, mais déjà, t'es pas wall par le type acier, qui est un des meilleurs types défensifs du jeu. Là, c'est très chiant d'être, pour moi, monodragon, quoi. Donc, ouais, et puis il est pas si rapide que ça. Donc voilà, et puis des Pokémon qui tapent fort, bah il y en a plein, il y a Karchakross, donc en fait, voilà, même sur le spécial, t'as Noivern. Qu'est-ce que tu veux jouer un Trancho, donc t'as Dracolos aussi qui tape aussi fort, et qui a un meilleur talent. Donc, bon oui, après il a Brise-Moule. Ok, il a Brise-Moule. Mais bon, il va pas vraiment toucher les Pokémon s'il a besoin de toucher. Non, et puis surcoté, c'est un flop ce Pokémon. Nul ce Pokémon. On va parler de Solgaleo. Alors, Solgaleo, bon, c'est un Pokémon de la 7G. Alors, il y a vraiment des gens qui trouvent ça stylé, Solgaleo. J'ai vraiment un problème avec ce Pokémon. Je vous le dis. C'est un putain de Megazord. Hein. C'est un gros Megazord. C'est vraiment le Megazord de la fin du film, quoi. Megazord gentil, mais vraiment, franchement, si tu veux te payer un Megazord, bah voilà. C'est bien, mais t'as pas envie de te payer ça en plus, quoi. T'as pas envie de voir ça. C'est pas un Pokémon, en fait, ce truc. C'est littéralement pas un Pokémon. Ensuite, Dialga. Dialga, comment je pourrais vous dire? C'est pire que Palkia. Alors, ce qui m'a fait changer un peu Non, en vrai, Dialga, je mets derrière. Palkia, je mets derrière Dialga. En vrai, non, pour moi, Dialga est pire que Palkia. Palkia, pourquoi je le mets un peu derrière? C'est que ce que j'ai trouvé stylé, c'est aussi un gros Megazord, ce truc. Mais ce que j'ai trouvé stylé, c'est la carte, vous savez, immersive sur Pokémon TCG Pocket. Et du coup, je trouve le Pokémon un peu plus stylé depuis, à cause de la carte. Mais bon, en vrai, ça reste comme il est dégueulasse son design. Ensuite, on va parler, bon, de Brazegali. Brazegali, je vais quand même le mettre dans moins pire que Junko. Mais en vrai, genre, Brazegali, c'est pareil, enfin. Le Pokémon, ok, lui il est fort en stratégie, il est de niche, mais je veux dire, c'est vraiment le Pokémon préféré de Titouan, quoi. Et alors le Pokémon, enfin, quoi il est stylé? C'est un poulet, c'est juste un poulet de KFC avec un pantalon des années 70, pas de def. C'est un vieux poulet KFC avec un pantalon pas de def. Vous trouvez ce truc stylé? Non, non, non. Je suis désolé. C'est fort, mais c'est pas stylé. C'est pas stylé du tout. Chacun ses goûts, mais c'est pas stylé. Bon, ensuite, on va parler du coup de. Alors là, c'est un sujet un peu plus belliqueux. Tyrannosif. Alors, Tyrannosif, je mets dans mes flops de 5 de la Gen 2. Le problème que j'ai avec Titar, c'est que Titar, c'est vraiment un Pokémon pour moi, en fait, qu'on a beaucoup trop vu, qui a été mis en avant sur trop de générations,
Moi, ce qui m'a aussi saoulé, c'est aussi qu'en 8 et 9G, on a voulu qu'il soit présent. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont fans de ce Pokémon, dont les fans notamment qui sont pas de la stratégie. Et ben ouais, sauf que et du coup, ok, ils nerfent des vieux Pokémon, mais en fait les Pokémon des jeunes récentes, du coup que nous on adore, ils sont pas présents en 9G, mais on se tape des putains de Tyrannosifs et des putains d'Elector. Je suis désolé, mais pour moi, Tyrannosif, il avait pas besoin d'être là en 9G. Moi, j'aurais préféré voir un Zeraora en 9G. J'aurais préféré voir un Nidoking en 9G. Bah ouais, je suis désolé, mais Titar, on en a mangé sur Smogon à toutes les sauces. Entre la 2 et la 5G, c'était un des meilleurs Pokémon de l'histoire. Ok. En 8G, ils l'ont fait remonter en OU. Les gens ont voulu le réutiliser parce qu'ils ont vu qu'il était fort en centre. Mais bon, il est descendu en U, pourquoi le faire remonter? Le Pokémon, il a 65 de speed, il lui faut 2 danses Draco pour pouvoir dépasser tout le jeu, et encore, ça dépasse même pas un Scarf, donc c'est insupportable. Franchement, et puis franchement, en termes de design, il est mastoc, c'est un gros Godzilla, quoi. Non, franchement, trop, j'aimais Tyrannosif avant, mais là, trop, c'est trop. Ok, il est stylé un minimum, mais là, j'en peux plus de Tita. Franchement, j'en peux plus. Heureusement, en 9G, il a disparu parce que ça a commencé à devenir infernal. Moi, ce Poké, j'en peux plus de Tita. Franchement, j'en peux plus. On en fait trop sur ce Poké. Faut laisser place à d'autres, quoi. Autant il y a d'autres, ils les ont nerfs et vraiment de manière dégueulasse. Mais franchement, lui, faut stop, quoi, à un moment donné. Je suis désolé, il a plein de faiblesses, quoi. OU en 8G, c'est débile. Je suis désolé, pour moi, il n'avait pas été OU, ce Pokémon. En plus, il est à 9%. Ou 7, hein. Mais bon, pour moi, il devait pas être OU. Il aurait dû descendre parce que pour moi, c'est pas un OU en puissance en 8G, clairement. Il devrait même pas être OU, il devrait être à moins. Voilà, non mais pour moi, jouer à des Pokémon qui méritent d'être plus joués que ça, je pense à un Poké comme Victini par exemple. Bah, des Pokémon voilà, comme ça, comme Victini, qui sont pour moi qui sont beaucoup plus forts que Titar en 8G. C'est juste parce que c'est le climat, moi, c'est ça qui me saoule. Par exemple, Victini, il va défoncer plus de trucs que Titar. Il va avec son coverage feu glace, voilà. Son stab feu et son coverage glace, il va toucher plus de trucs qu'il a besoin de toucher. Je dis pas que Titar ça fait pas mal, mais Victini est plus une menace. C'est plus un overuse méritant Victini que Titar. Pour moi, Titar c'est un U en VJ, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on va parler de qui? Engloutirant. Bon, Engloutirant, c'est Gen 7. Je le trouve drôle en strat, donc ça le sauve. Mais c'est un sac poubelle ce Pokémon, d'accord? C'est un sac poubelle, c'est un camion poubelle ce truc. Ça dévore tout quoi, y a rien pour lui. C'est type monoténèbres, y a rien quoi. Il est rigolo mais c'est tout, mais il est moche quoi, y a rien pour lui ce Poké. Donc c'est vraiment un... C'est un sac poubelle. Alors, il nous en reste quand même pas mal. On va parler de Zarbi. Bon, je respecte le lore de Zarbi, mais bon, Zarbi, je pense que c'est... Y a rien à dire quoi sur ce Pokémon. Pour moi, c'est Zarbi, c'est... Comment je peux vous dire? Ça dégage, enfin... Il y a rien, il a que puissance cachée, quoi, c'est tout. Bah, tu veux en faire quoi de ce Pokémon? Et puis il y en a plein des trucs comme ça. Non, mais Zarbi, il est vraiment ultra moche. On va parler de Dratak maintenant. Dratak. Alors, je pense qu'en vrai, je le préfère quand même à Junko et Brazigali. Mais Dratak, genre, c'est pareil, c'est un Pokémon qui est ultra surcoté, hein. C'est Dratak, il a mangé trop de burgers, quoi. C'est le. Dratak, c'est comment. C'est cousin de Pierre Ménès quoi. C'est Gérard Depardieu Dratak quoi. Non et puis moi les Dratak des lance-flammes je suis un peu allergique depuis donc non franchement Dratak il est très mastoc. Dracolo c'est 100 fois plus stylé et là on s'en revient aussi. Donc pour moi vraiment surcoté ce Poké faut arrêter. Et puis il y a un Pokémon adoré des noobs c'est pareil. Ensuite on va parler de Roucarnage le pigeon. Bah en fait c'est juste un pigeon Roucarnage. Vous préférez ça à Eledel? Bah ouais, je suis désolé, non quoi. En vrai, je préfère quand même Taignon à ça. Donc quand même, faut quand même pas déconner. Lui, je vais mettre là. Y a rien, il a pas de stats, il a rien. Au carnage, c'est juste nul. C'est juste nul ce Pokémon. Maintenant, on va parler de Mega Dracofeu X. Alors, Poké de la 6G. Mega Dracofeu X, je vais le mettre là. Non, on va quand même derrière Flamoutant. Alors, Mega Dracofeu X. Avant, je détestais le Y,
Et j'aime bien l'Y en stratégie. Parce qu'il va toucher plus de trucs, et en vrai il est fun. Il met la sun, et du coup t'as pas besoin de Charter. Ça c'est cool quoi. Et voilà, c'est un Pokémon qui est indépendant. Et du coup il fait profiter le climat aux autres. Et t'es vraiment un sweeper qui pose le climat. C'est ça qui est cool avec Mega Dracofeuille. Donc ça rend le Poké un peu plus sympa, même s'il est moche. Mega Dracofeuille X, en fait, c'est vraiment un Pokémon adoré des noobs. Et que j'étais persuadé à l'époque, c'est qu'il était meilleur que les Grecs en stratégie. Bah, pas du tout. Il est pas si fort que ça. D'ailleurs, il était pas top tier du tout en CG, il était pas joué tant que ça. Et bah, en fait, le Poké, le problème, c'est quand il méga, il va perdre son type vol, il va avoir une faiblesse au type sol, c'est très chiant. Donc les landos défensifs vont le défoncer. Les landos scarf vont le détruire avec Earthquake. Donc il faut qu'il tente de placer une DD. Et en plus, il a intimidation, il va pas one shot. C'est ça le problème. Alors, il a un double type quand même très intéressant. Hein. Ça reste fort, il a griffe dure. Et puis, mais bon, c'est pas. Non, pour moi, le Pokémon, il est un peu trop surcotax quoi. Son design est cool, mais je trouve trop surcotax. Pour ça, je déteste Poké. C'est surcoté. Ensuite, Sharpedo. Sharpedo en Pokémon de la 3G. Sharpedo, je pense qu'on va le mettre là. Derrière Bratak. Alors Sharpedo, bah, le problème que j'ai, c'est que moi, quand j'étais petit, à l'école, je dessinais des requins. Notamment, j'adorais les requins marteaux. Et j'adorais les requins tout court. Et les requins blancs. Et bah, Sharpedo, en fait, il ressemble. C'est un Pokémon feignant. C'est un bout de requin. Ils n'ont pas été capables de faire l'aileron en entier. Bon, alors c'est peut-être son design qui est comme ça, mais bah pour moi c'est vraiment fait feignant quoi. Donc je trouve pas le obligeant, je trouve ça stylé Sharpedo, moi je le trouve pas. Franchement, ils auraient pu mieux faire pour un requin, je suis désolé. La tête est cool, mais bon, t'as que la moitié de corps quoi. Bah c'est comme un truc mort en fait, donc non, pour moi c'est vraiment feignant. On va garder les meilleurs pour la fin. Absol du coup. Absol. Alors Absol. Je pense qu'Absol, on va le mettre juste derrière l'attaque. Alors Absol, c'est pareil, c'est un Pokémon surcoté, c'est un Dark Sasuke. Le Poké est juste nul. Même la méga est nulle en fait, t'as pas envie de jouer. Le jouer parce que t'as des meilleurs types Dark. T'as Dimoré en 7G, donc tu vas pas jouer méga Absol, qui est plus rapide et qui tape plus fort. Enfin, pas qui tape plus fort, mais qui est plus rapide. Et qui a un double type, donc offensif. Donc, comment je pourrais vous dire? Mega Absol, c'est juste. Enfin, Absol, c'est juste nul. Absol, c'est juste nul. Alors, la méga niche. Puis bon, je le déteste encore plus à cause du exécution. Mais le lore du Pokémon est cool, mais franchement, c'est un Pokémon surcoté Absol, quoi. Vous trouvez ça stylé? Non, franchement, je peux plus ce genre de Poké, c'est pas possible. Alors, après, on va parler de Malvalam. Alors, Malvalam, je vais le mettre en. Je vais le mettre ici. Malvalam, je trouve qu'en fait, il fait de l'ombre à Karmadura. Et pour moi, c'est vraiment un Pokémon, Malvalam. Vraiment, pour moi, hein, c'est vraiment. Ouais, détestable ce Pokémon. Franchement, il peut sweep toute une team, ok, très facilement. Mais par contre, voilà, c'est un des Pokémon préférés des noobs, survendu, quoi. Oh, puis je l'ai tellement vu, tellement joué dans certains tiers, mono au feu, genre, ah, c'est bon, allez. Non, franchement, il faut arrêter avec ce Poké, quoi. Il peut être arrêté avec un coup de toxique et c'est bon, stopper. On va parler ensuite de Cancrelove. Cancrelove, c'est un Poké de la 7G. Cancrelove, je pense que je vais le mettre quand même derrière Solgaleo, derrière lui là. Alors Cancrelove, pour moi, bah en fait, j'ai pas trop grand chose contre ce Poké. Le seul truc qui m'énerve, c'est qu'il y a des délires en fait dessus de gens un peu bizarres et pervers qui font des délires sur, vous savez, le côté sexy, féminin, enfin, genre, il y a vraiment des gens qui ont des délires bizarres et des arts bizarres, et moi je peux pas apprécier ce genre de Poké, enfin, genre un autre regard, quoi, je peux pas ce Poké, vraiment je peux pas. Ensuite, on va parler de Quillpick. Bah, Quillfish, y a rien à dire dessus, à part tout ce que le Pokémon, y a rien pour lui, il est moche. C'est un Pokémon de la combien G, lui? Je sais plus, c'est un Pokémon de la 2, non? Je sais plus, hein, vous me direz. Je vais le mettre là, pour l'instant, parce que je ne sais plus. Je crois que c'est un Poké de la 2G, mais lui, je vais le mettre là. Mais bon, il n'y a rien sur lui, hein. Clairement, Quillpick, il n'y a rien sur lui.
Ensuite, on va parler de Méga Blizzardroid, qui est un Pokémon de la 6G. Méga Blizzardroid, on en pense quoi? En vrai, il est rigolo parce qu'il fait penser au Yeti et puis aussi au Père Noël. Mais je veux dire, le Poké, il a juste rien pour lui, en fait. Hein. Voilà. C'est même pas une amélioration, en fait. C'est une des pires mégas du jeu. Voilà. Il est plante glace. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a rien. Après, on va parler de Roublenard. Bon, alors, c'est un renard, quoi. Roublenard. C'est un renard, c'est un Poké de la Gen 8. Ouais, bah, il a rien pour lui, quoi, ce Poké. Enfin, il me fait vraiment, en fait, il me fait trop penser à Shipper le renard, quoi. Shipper à shipper. Moi, j'adore les renards, hein, pourtant. Mais à cause de la bande noire sur la tête, je peux pas, quoi. En Roublenard, je peux pas. Il est trop nul en strat, en plus. Non, c'est pas possible. Parasect, Parasect, en vrai, bah, y a rien sur ce Poké. Hein. Je pense que on va même le mettre devant Lipoutou. Parasect, pour moi, je suis désolé, mais alors, je comprends le conseil du Pokémon qu'il est mort dans sa coquille. Il y a une plante qui l'a bouffé. Para, c'est mignon, mais Parasect, c'est une cata. Hein, ce Pokémon, je crois qu'en stratégie, il y a rien du tout. Donc, après, on va parler de qui? Melmetal. On va parler de Melmetal. Alors, Melmetal, je pense qu'on va même le mettre devant Roblenard, parce qu'en vrai, Roblenard, il a un design qui est pas. Melmetal, c'est pas son design. Pourquoi je déteste ce Pokémon? Parce qu'en fait, il est frustrant. Le Poké, alors, ok, c'est un excellent check à Tocopillon, qui est un autre Pokémon que je déteste. J'ai pas trouvé, donc j'ai pas pu le mettre dans mon flop 5. Mais Melmetal, franchement, il est frustrant. Pour moi, il aurait dû être ban de la 8G. Je déteste ce Pokémon, pour moi ça dégage quoi. En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un Pokémon qui est broken quoi. Vous vous rendez compte que même un Lando full def prend tarif sur le Double Iron Bash, puis il a T-Punch, il a Ice Punch. Non mais franchement, il a séisme. Non mais ce Pokémon, il a un coverage, c'est n'importe quoi. En plus, il fait des dégâts. Non, c'est juste pas fun ce Pokémon. Ok, il break stall, mais c'est chiant quand même. Franchement, c'est chiant ce Poké. Alors la Sauveste pour qu'il meure, alors laissez tomber quoi. Non, franchement, c'est débile. Ensuite, on va parler de Pyrax. Alors Pyrax, comment je pourrais vous dire, un des pires Pokémon du jeu. Sûrement celui que je déteste le plus de la 5G. Alors oui, son design est cool, mais moi j'arrive pas à apprécier son design Pyrax pour la bonne raison que c'est vraiment un Pokémon qui va être sur du 50-50. Alors la Terra l'a rendu pire en 9G, mais même en 8G, ok, il n'y a pas PC, mais il a les bots, et puis les Bulky Quiver Dance, pour le tuer, c'est juste infâme. Faut espérer avoir toxique, faut espérer ne pas se faire burn non plus. Voilà, il faut espérer aussi taper sur le physique parce que pour le tuer plus facilement. Ensuite, tape sur le spécial et qui setup. S'il prend pas de crit, il va pouvoir facilement te revendre skill. Il a fait Redance. Ce Pokémon, c'est insupportable, quoi. Il y a plein de facteurs. En gros, tu vas être sweep un coup sur deux. Voilà, quoi. Il faut avoir l'euphorie pour être sûr. Et encore, l'euphorie, si t'as pas cage éclair ou toxique, si tu joues Sismictus, ça peut être très très chaud. Ça peut être très très chaud. Si le Pyrax a roost, t'es pas forcément sûr de remporter ton duel à 100%. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, il y a des Pyrax qui gagnent contre l'euphorie. Eh oui, ça dépend du set. Donc le Poké est juste infernal. C'est un des Pokés les plus racistes du jeu. Faut quand même se le dire. Ensuite, on va parler, c'est bientôt la fin, on va parler de Astakuda. Pourquoi? Bon, Astakuda. Oula, Astakuda, déjà, il a rien pour lui. Pour moi, c'est un des pires Pokémon du jeu. Parce que déjà, c'est juste un bar. Il est moche. Et en plus, c'est un Poké débile parce que les noobs vont adorer le jouer. Oui, Titouan, j'adore jouer Rain, c'est trop fort la Rain. Non mais sérieusement, ouais, je tape. Et je ramène mon Flagados et tu te fais avoir. Et je déteste jouer affronter Rain, ça me saoule. Et puis c'est aucun skill ce genre de Pokémon, ça ne représente aucun skill, c'est de l'anti-strat. Ça fait partie, c'est juste un gros bourrin ce Poké. Alors il fait des dégâts de fou, c'est un gros bourrin. Non et puis il est insupportable à affronter ce truc. Franchement, infernal. Il est infernal. Alors, heureusement que Gorithmic existe. Hein. On va parler ensuite de Samurott de Isui.
Alors Samurott de Hisui, je pense que je vais le mettre là, la brokenitude. Alors peut-être moins broken que mes métal, mais déjà je le trouve très moche. Il est pas fun en 9G à affronter parce que le Pokémon en fait, même si tu arrives à placer tes hasards, en fait il va toujours avant de mourir réussir à mettre un hasard de son côté. Voilà, et il a fait son job. Super. Et comme souvent je joue avec Golden Go, et ben du coup pour enlever tes hasards, bonsoir, au revoir. Non, mais c'est infernal ce Pokémon. Et puis en termes de design, il est quand même pas du tout amélioré par rapport à Samurott. Hein. L'amiral de Hisui, franchement, c'est juste horrible quoi. Franchement, c'est un vieux papy en EHPAD ce Pokémon. En France. Qui trouve ça cool? Et ce Pokémon, les gens vous le rendre fort. Super. On va passer maintenant à Regieleki. Alors Regieleki, son design est cool, hein. Mais le problème que j'ai avec Regieleki, bah, c'est qu'en fait, pareil. Notamment en format RP, les gens le jouent. Alors qu'il est nul. C'est un flop, le Pokémon. Il a que du coverage électrique. Les gens le jouent. Et moi, ce qui m'a énervé lors de la dernière méta 8G, il est plus nul que Zeraora. Et les gens l'ont un peu, pas peut-être plus joué, mais dans certaines games, un peu plus joué. Mais ce Poké est nul. Il est nul. Regieleki est nul. Arrêtez de jouer ça. Arrêtez de vous victimer, arrêtez de lui donner une carrière qu'il mérite pas, qu'il a pas. Il touche pas le type sol. Et en 9G, le Poké n'existe pas, donc j'en ai rien à foutre de la Terra. Pour moi, la Terra, c'est pas, je suis comme Rudy, c'est pas compétitif. Le Poké n'existe pas, il est nul, c'est tout. Il n'y a pas de coverage, il est juste nul, voilà, c'est tout. Et puis il a 0 bulk. Donc il y a rien avec ce Pokémon. Ah oui, alors vous allez jouer en électrique spam. Ok, d'accord, il fait 78% à un eau acier, Rising Voltage. Full speed F. Ok, la référence. Bon, ce Pokémon dégage. J'en ai marre. Ensuite, on va parler d'Arcanin de Hisui. Bon, un des Pokémon aimés par les noobs par excellence. En Gen 8, je pense on va le mettre là. On va même le mettre là, devant Samurott. Parce qu'en vrai, Arcanin, c'est un des Pokémon préférés des noobs. C'est comme Malvalam, c'est même combat. Ces Pokémon, c'est un gros bourrin. Même Astakuda, c'est un gros bourrin. Pouf Flare Blitz. Pouf le tape. Cicotin, téton, il a fait un kill. Ouais, non, mais il est nul ce Poké. Il a qu'une niche, c'est tout. Il est joué Scarf ou Band. C'est juste un gros wall breaker. Moi, j'aime bien les Pokémon qui ont plusieurs niches qui peuvent remplir plusieurs rôles. Arrêtez de jouer, de une carrière à ce Poké, il est nul. C'est pas parce qu'il tape fort qu'il est fort. Il est nul. Oh. Ensuite, on va parler de Méga... comment il s'appelle? Odinio. Ouais. J'accepte que c'est un Pokémon de soutien. Bon, à la limite... Ouais, les Bizarrois, ils mettent plus rigolo. Bah, y a rien sur ce Poké, en fait. Je crois qu'il passe au type fée, je pense. Il me semble, je sais plus. Non, mais Méga, non, mais oui, y a quoi sur ce Poké? Y a rien, quoi. Il n'y a rien sur ce Poké. Après, on va parler de Giratina. Pour moi, Giratina, avant, je le préférais à Dialga et Palkia, mais pour moi, il est limite pire. Hein. En fait, ce Pokémon, c'est vraiment un Lamastico. C'est un Lamastico. Ce truc, vous regardez les cartes Pokémon sur Internet, vous verrez des Lamastico. Magerna. Bah, en fait, Magerna... C'est un Pokémon, c'est pas son design qui pose problème, c'est la stratégie. Voilà, je le mets là, comme Magarna. La stratégie, il est juste infâme ce Poké. Vraiment, en stratégie, il est infernal à jouer. Franchement, Magarna, pour moi, c'est... En 7G, ça va, mais en 8G, faut arrêter, quoi. Ce Pokémon, heureusement qu'il a été ban, parce que franchement, il n'y a rien de fun à affronter ce truc, quoi. Ce truc, il touche tout, il a un coverage de zinzin, c'est n'importe quoi. Oh là, il aurait dû être ban bien avant. Après, bon, je sais que c'est pour H-Gros Ninja en 7G, mais bon. Ensuite, on va parler de Gujin Fire. Alors lui, c'est certainement le Pokémon que je déteste le plus. Le plus en... Comment... Oh... Attends. Le plus en 9G, hein. Gujin Fire, c'est le genre de Pokémon, il se setup. Alors, il terra. Et en fait, du coup, si t'as pas inconscient. Alors, il est capable de détruire inconscient aussi, parce qu'il a le move de feu là, de protect là, le protect là. Un peu comme Predastiri là pour Toxic, sauf que lui il te burn. C'est insupportable.
il a atterrissage, il a des sets avec feu follet, il a des sets très bulky, ils sont très chiants, parce que même sans Atera, tu vas pas forcément le one-shot avec un lance défensif, il se DD, il te tue comme ça. Voilà. Il attaque le feu, il a bout de feu, et il te tue comme ça, il te frustre, et t'as envie de rage quit. C'est un Pokémon vraiment des pires abominations de la stratégie, un des Pokémon les plus frustrants. Pourquoi ils ont créé ce truc en overuse? Heureusement qu'il a été ban, il a fallu attendre 6 mois. C'est vraiment infernal, je déteste ce Poké. C'est vraiment sûrement le Poké en vrai que je déteste le plus Gujin. Vraiment, mais ce Poké, oh là là, infernal. Enfin, je déteste le plus en stratégie, je parle. Hein. Mais Dracofeu, bah évidemment, le top du flop, le Pierre Ménès de la stratégie Pokémon, voilà, celui qui mange des burgers, le cousin ultime de Pierre Ménès. Mon Pokémon préféré des noobs, il a rien pour lui en fait ce Poké. Hein. Il est passé chez Burger King et McDonald's. Voilà, j'ai juste un gros dragon, ou une grosse salamandre dragon, je sais pas, mais Pokémon ultra surcoté, et en stratégie, bah, ouais, il a une niche qu'avec les mégas, et en Sun, bah, t'as meilleur que lui, donc vraiment, ça dégage, je déteste ce Pokémon. Arrêtez de bander sur lui. Et Gigancel, bah voilà quoi, ce Pokémon il aurait dû avoir son move salaison ban pour moi. Vraiment, je pense que je vais le mettre en deuxième. Bon, il est peut-être moins broken que ceux qui suivent là, mais Gigancel est très frustrant à affronter. Et la Terra aussi est très frustrante sur lui, même si les mêmes Terra reviennent. Et son move, c'est n'importe quoi. Sa résistance au type spectre, c'est n'importe quoi. Il tank en plus très facilement pas mal de trucs. Même s'il est passif, t'es obligé de jouer l'objet là. C'est très chiant. Franchement, c'est ultra frustrant. Ça dégage pour moi. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous montrer du coup le flop. Du coup, la première génération, c'est bon. Alors, il y en a 6, mais parce que Liputu était l'exception en fait. Ensuite, flop 5, la Gen 2, il y en a bien 5. Flop 3, du coup, il y en a bien 5 aussi. Je ne me suis pas trompé. Flop 4, il y en a bien 5 également. Flop Gen 5, il y en a bien 5. Flop 5, Gen 6, il y en a bien 5. Il n'y a que la Gen 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah non, Melmetal, il est pas en Gen 8, je me suis trompé. Melmetal, bah, je vais le mettre à côté de... Je vais le mettre à côté de Megarn. Melmetal. Voilà pour la Gen 8 et la Gen 9. Donc il y en a bien 5 et on a juste 6 pour lui là. Du coup, sinon, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et à très bientôt sur la chaîne de Zero Chupi. Tchuss!